Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Merci moi. Aujourd'hui, vidéo, j'ai reçu des pneus. J'ai reçu des pneus crawler. Lui, on verra un petit peu après. J'ai reçu, vous savez, il y a le projet, enfin le projet que moi je me suis lancé, mais du coup le projet il va peut-être changer un petit peu. Bref, donc j'ai commandé la carrosserie qui va dessus. Vous l'avez aperçu. Et du coup, ce projet, c'était le Jeep Cherokee à cage, mais du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez pu voir, il y avait des pneus dessus qui étaient blancs, les jantes blanches, et des pneus qui étaient montés d'origine sur le châssis que j'ai acheté, le châssis Endura. Il y avait des pneus d'origine. On a pu voir, on a roulé, j'ai roulé bien sûr, et ce que vous avez pu constater, c'est que on montait dans la forêt que de la terre. Et du coup, les pneus Endura d'origine, ils sont pas efficaces, pas du tout efficaces. Donc ça n'arrivait pas à monter. On avait les jantes Bedlocks en métal, pas en plastique. On avait des hexagones en laiton. Non, pas des hexagones, mais des inserts de roues qu'il y a dans les jantes en laiton. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ça passait pas en forêt. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, j'ai un copain qui l'a vu en vidéo, et qui a constaté, qui m'a dit oui, tes pneus ça va pas. Il me dit moi, j'ai des pneus Traxxas et ça y va bien. Enfin, c'est pas un conseil genre, il faut prendre cela. Attention, je le répète, je vous le redis, les pneus, c'est pareil. C'est à vous de prendre, de voir, de regarder si ça y va pas, s'il faut remodifier, s'il faut. Voilà. Donc, des pneus, va falloir en acheter, en acheter. Parce que du coup, voilà. Alors, j'ai acheté ces pneus Traxxas. Vous voyez? Avec les jantes aussi, j'ai acheté les jantes en même temps. Vous voyez, c'est les mêmes. Sauf que là, ils sont en déport. Là, ils sont pas en déport. Et là, ils sont avec un déport. Parce qu'en fait, il faut juste les retourner. C'est tout. Donc, du coup, tu les retournes. Hop. Du coup, en fait, on voit que là, c'est comme si on était à l'avant. Et là, on est à l'arrière. Donc, du coup, c'est ça qui a été retourné. Regardez. Donc, du coup, voilà. Donc, on a ces pneus-là qu'on va tester. Je voulais les tester ce matin, mais il pleut. Donc, je fais bon. Alors, ils ont l'air pas trop mal. Alors, il y a les crampons. On voit qu'il y a des petits crampons, quand même. Euh, les dessins. Voilà, ça sera mieux. Il y a les petits crampons, quand même, quoi. C'est pas profond, plus que ça. Mais après, à voir si c'est efficace. Je ne sais pas. Ça pourrait être efficace, du coup. Parce que on a ces pneus-là aussi. Hein, que j'ai monté sur la voiture à mon fils, mais la voiture à mon fils va changer. Va changer. Parce que du coup, il veut changer on changera. Donc, on a pareil, on a ces pneus-là. Hein, qu'on est fente plus profond, peut-être un petit peu plus profond. Mais pareil, ça passait pas. Non, ça n'a pas passé. Au même terrain, donc c'est le même châssis. Hein. Le même, les hexagones à l'avant en laiton. Pareil, les jantes bedlocks, donc du coup métal, et du coup ça passait pas. Ça n'a pas passé. Pareil. Pourquoi il était croché lui? Ah non. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ces pneus-là, alors on a les mousses qui sont pas top là-dessus sur ceux-là. Les mousses sont pas terribles. J'ai acheté l'occasion et du coup, c'est pas que les pneus sont pas bien. Alors, honnêtement, je l'ai essayé au club, enfin au club de la Londe, d'accord. J'ai testé grâce à mon copain, il m'a invité à son club et puis du coup j'ai testé là-bas sur son circuit. Les pneus Traxxas, non, j'ai dit des bêtises. Les pneus Injora qui étaient montés sur ma voiture ne passaient pas, ne passaient pas. Et du coup on a monté cela.
On a monté cela sur la même voiture. Du coup, j'ai monté cela et ça passait mieux. Ceux-là, ils ont passé impeccablement bien. Donc il m'a dit, tu vois, enfin, on a constaté la même chose, que les soleils passaient. Donc je me suis dit, bah, ceux-là, ils sont bien, ils sont cool. Ouah, on va essayer sur le terrain. Sur le terrain où je vais rouler, d'accord, en forêt, il y a des pentes comme ça, ça passe pas. J'ai essayé sur deux terrains différents, deux endroits différents, et ça ne passait pas. Non, ça passe pas. Donc, du coup, ceux-là, on va changer. On va les changer, hein. Forcément, on va être obligatoire de les changer. Enfin, c'est pas obligatoire, mais on va les changer parce que du coup, on s'aperçoit que je me suis aperçu que ça passait pas dans le terrain où on a roulé. Donc, alors, par contre, ils peuvent très bien aller dans un endroit où il y a des rochers, des trucs comme ça, ou d'autres endroits, ça peut très très bien y aller. Mais pour l'instant, c'est humide, c'est glissant et ça y va pas. Donc, du coup, on les met de côté. On les met de côté. Lui, il va aller au nettoyage, le véhicule, et après on va voir. Parce que voilà. Donc du coup, celui-là, il est là, il est bien, et bah je voulais toujours le truc qui bute, hein, ça bute là. C'est parce qu'en fait on a, voilà, c'est ça, faut que je coupe peut-être. Bon, c'est pas, bref, c'est parce que c'est les amortisseurs, ils sont trop penchés à l'avant, et du coup il y a, ouais. Enfin bon, il y a un truc comme ça. On peut les recoucher plus, hein, je crois, non? Là, je sais pas pourquoi ils n'ont pas été couchés plus. Ah non, il faut les coucher à l'arrière. Ok. Donc, enfin bon, bref. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que on a, voilà, on a ces pneus-là qu'on va tester demain peut-être si le temps est, s'il pleut pas. Après le terrain, on s'en fout, on s'équipe de chaussures adaptées, puis ça y est. Mais c'est parce que du coup, c'est à voir. Donc, ça va être bien. On va tester ça. Déjà, au niveau montage, les pneus, franchement, là, ça risque pas de se décoller. Il y a un double insert sur les pneus. Donc, du coup, en fait, on se dit, bah, regarde, ils sont pas montés. Là, ici. Je sais pas si vous voyez. Là, tout autour, on dirait, ah, il y a la lèvre, elle est pas montée. Mais oui, il y a une double lèvre. Donc, en fait, ça, c'est une. Voilà. Et au niveau taille, je sais pas si vous allez voir. Je ne pense pas que vous allez voir. Par contre, on voit quelque chose. Ouais. Je regarde un truc. Je pense on a du déport. Je pense qu'on a un peu, on a du déport. Comme en fait, je les ai retournés. Du coup, en fait, on voit qu'ils sont plus larges à l'arrière. C'est normal, je les ai mis en déport. Et je voulais voir en fait la hauteur. Si on met la taille de différence de pneus, on voit la hauteur. Donc, c'est mieux. Moi, personnellement, c'est mieux de privilégier, de se dire, il faut acheter des pneus où la hauteur est les plus grands, du coup. Parce qu'en fait, tu rehausses ton châssis. Donc du coup, pour le franchissement, vaut mieux que ce soit plus haut que plus bas. On est d'accord. Donc du coup, quand tu choisis les pneus, faut prendre des tailles qui sont en diamètre d'ici et ici, à peu près 120 mm. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Après, il faut passer en 2.2. 2.2, j'ai pas essayé, j'ai pas acheté. Je sais pas si c'est plus pour le 1.8 ou pour le 1.10, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, cela, ça y va. Ah, il y a une vis qui est sautée. Non, non, ouais, c'est vrai. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, je me suis lancé un nouveau projet. Ouais. Donc là, vous voyez, là, il y a deux crawlers et il va y en avoir un troisième. Le projet il est lancé, la carrosserie elle est commandée, elle va arriver. Je me lance un nouveau projet de crawler et en fait, ça va être sur une base de Traxxas TRX4. Ouais. Donc le châssis, j'ai trouvé aussi. Je ne l'ai pas commandé, mais je l'ai trouvé. J'ai vu. J'ai trouvé tout ce qu'il va falloir mettre dessus. Donc je vais faire ça tout le long de l'année 2026. Donc là, en fait, du coup, on va voir parce que du coup, on va peut-être changer un petit peu. Donc celui-là, le projet est presque fini de celui-là. Et il manque juste à acheter euh,
deux, trois trucs, quoi, mais on va peut-être le stopper. Et puis on va voir si. Parce que, en fait, tu te dis que. Est-ce que tu préfères Toyota? Est-ce que tu préfères Jeep? Est-ce que tu préfères euh, Land Rover, Defender? Ou est-ce que tu préfères. Donc, en fait, quand tu regardes lequel qui serait le mieux, plus joli, et parce que moi je sais que quand je vois les crawlers, des fois je dis ah putain, celui-là il est beau quoi, il est magnifique. Donc en fait, c'est un coup de cœur par rapport à ça. Et tu regardes, tu dis ah ouais, du coup c'est quelle base FTX, ah ouais, FMS, ah ouais, donc du coup Astima ou Ikong, tu dis ah ouais, donc tu regardes un petit peu et en fait voilà. Donc là, je pars sur un projet Scale, vraiment un projet Scale. Donc du coup, on va acheter des jantes Scale et du coup, euh, je sais pas si parce que si je garde celui-là ou pas. Voilà. Donc il sera révisé, nettoyé, machin, et ce qu'il faut, si je m'en sépare, il sera nettoyé, il sera révisé forcément. Pas vendre quelque chose que c'est pas dans mon but de vendre un truc tout pourri. Parce que donc, du coup voilà. Donc celui-là, pareil, celui-là il a changé, il change. Parce que mon fils veut changer de carrosserie, il veut le Defender 4 portes avec une benne à l'arrière. Donc, du coup, pas le choix. Donc, du coup, son châssis il va changer parce que du coup, bah, la base peut se monter dessus. Je vais recevoir la voiture, donc ce sera pas là, ce sera quasiment la même base. Je vais regarder si je regarderai si ça y va. Donc lui, il sera sûrement à vendre, hein, je vous le dis, comme ça, avec la carrosserie du Jeep Wrangler, parce qu'il veut changer. Tiens, il y a des impacts de. Ah non. Il veut changer. Et bah, c'est pas un problème de changer. C'est pas un problème. Voilà. Euh, donc en fait, si celui-là est vendu, il sera vendu RTR, Ready to Run. The Ready to Run. Donc avec, comme il est là, les jantes Bedlocks, le cerveau de 25 kg, le système de fixation sur le pont, ici, pour à l'avant, les pare-chocs d'origine, le pare-choc arrière, d'accord, le système fixation bloc carrosserie, le moteur d'origine charbon, parce que du coup on n'a pas de fusion. Du coup, moi si j'ai un fusion, là il n'y en a pas, mais ce que je n'ai pas encore acheté. Donc il sera entièrement full. Alors je sais pas si je change le pont plastique et je monte un pont alu et je le vends avec le pont alu. Ça resterait à voir. Parce que du coup j'avais un autre projet, mais je vais regarder ça. Parce que en fait, si je fais l'autre projet, j'ai réfléchi 2 minutes. Ouais, ça pique quand même quoi. Enfin, ce sera à réfléchir. Donc du coup, voilà, ouais, donc, du coup, voilà. Il sera sûrement à vendre. On laisse tout le reste qui est dessus. Bon, il n'y aura pas la radio forcément, parce que j'ai pas de radio. Supplémentaire, j'en ai pas. Je laisse toute la castillage dessus. Voilà. Donc, je laisse ces amortisseurs d'origine, c'est ceux d'origine, d'accord. Et du coup, si je vais me séparer de ça, ça me permettra de réinvestir dans le projet crawler pour moi, mon deuxième crawler. Et du coup, mon fils reprendra mon châssis. Comme ça, au moins, voilà, comme ça, on aura deux crawlers. Et on va pas. J'ai pas envie d'avoir, honnêtement, j'ai pas envie d'avoir 50 crawlers derrière moi et de me dire sur les 50, il y en a que deux qui roulent. Donc celui-là, je m'en sers pas, celui-là, je m'en sers pas. C'est un choix personnel, hein. Je sais que je pourrais investir et dire ah celui-là il me plaît, il est beau, mais tu vas le rouler parce que quand tu l'as, tu dis ah il va rouler. Donc tu le fais rouler, il va rouler, mais c'est pas le pied. Voilà, c'est pas le truc, c'est pas le pied. Donc moi je préfère honnêtement, je vous le dis tout de suite,
Je préfère m'investir et rester qu'à 2 crawlers, les faire fonctionner et les faire rouler, vraiment rouler et pas rouler une fois et vous faire un debriefing. Ah bah oui, il est bien, il est pas bien. Non, il faut que ça roule et vous dire voilà, la transmission, elle va tenir, elle va tenir, elle va tenir. Elle est en plastique et combien de packs ça tient, voilà, voilà. Bon. Et puis, je sais que beaucoup de gens partent sur Traxxas parce que c'est la marque phare et c'est le truc phare. Peut-être que ça marche, mon copain, c'est ce qu'il a, hein, du Traxxas. Et il avait un Cross RC, mais le Cross RC, il est à vendre. Et du coup, son Traxxas, il en est content, quoi. Et Traxxas, il dit, ouais, je suis content, quoi. Mais au prix que c'est vendu, forcément, ça reste à réfléchir. Parce que c'est vendu cher. De casse, les gens les vendent cher. Et le sport, c'est une base qui est vendu neuf, cher aussi. De cases, on peut en trouver à 200 euros. Mais autrement, non. Moi, personnellement, j'ai trouvé ce que comme châssis, j'ai trouvé. Et voilà. Bon, moi, sur ce, je vous laisse. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus poussée de ça, parce que là, il va partir au nettoyage. Ouais, ouais, je sais, il y a de l'eau dans les mousses. Un petit peu d'eau. C'est pas méchant. Normal, quoi. Et si vous voulez une vidéo plus poussée de ça, alors je remets la transmission, je laisse les pignons d'origine dessus, parce que du coup, il sera graissé, il sera révisé. Je refais les huiles des diffs, je refais tout bien. Regardez, ça y va, là ça y va, hein. C'est parce que à l'avant, moi à l'avant, ça y va pas. Donc je vous laisse, je vous dis à une prochaine. Et puis je mettrai peut-être le lien, je pourrais mettre le lien si ça intéresse. Il faudra me préciser en commentaire. Les jantes, j'ai choisi en gris, mais ouais, la couleur, voilà, je sais pas tout. On va faire voir sur la carrosserie ce que ça va donner, quoi. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et on va se retrouver sûrement avant le 25. Il y aura sûrement un roulage. Et sinon, ça sera après le 25. Donc voilà. Allez, salut tout le monde.